Non. Alors, Monsieur Tanguy. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur mon raisonnement. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que déjà l'IGF, enfin le rapport de l'IGF, c'est un rapport indépendant. Donc l'IGF n'est pas indépendant. Le rapport a été fait à la demande des deux ministres. Et c'est intéressant quand on lit la lettre de mission, d'ailleurs, des deux ministres, puisqu'en fait, la lettre de mission exclut l'identification de responsabilité. Donc il y a les deux missions de la lettre que j'ai lues, que j'ai relues à l'instant pour vérifier. C'est grand 1. Il faudrait quand même inspecter le processus, la chronologie, tout ça. Il n'y a pas le mot responsabilité une seule fois dans la lettre. Et le deuxième point, c'est qu'il faudra faire des recommandations. Voilà. Bon. Donc en fait, oui, c'est sûr que quand il n'y a pas d'indépendance, contrairement à ce qu'on s'avait dit sous serment quand même, vous avez dit que c'était un rapport indépendant, l'IGF n'est pas indépendant. C'est une autorité sous la dépendance directe du ministre de l'économie. C'est même dans le premier alinéa du décret de création du corps. Donc c'est n'importe quoi. Deuxièmement, dans les deux rédacteurs de ce rapport, il y en a un qui est parti quelques semaines après au cabinet de Saint-Martin. Donc, excusez-moi, en termes d'indépendance, on a connu mieux. Et le superviseur du rapport, c'est un économiste qui a pris position pendant les élections contre les oppositions populistes. Voilà, avec un livre, les économistes répondent aux populistes. Donc, excusez-moi, cette espèce de prétention en permanence d'indépendance du corps de l'IGF, on en reparlera, c'est d'ailleurs l'objet de la deuxième partie de ma question. L'IGF fait donc un rapport de contrôle sur l'IGF, puisque le modèle du Trésor, c'est un modèle IGF. Les deux membres, toute la direction du Trésor, les dernières directions du Trésor, ils sont IGF. Vous êtes vous-même un IGF. Et les deux membres du Trésor qui ont supervisé le Trésor, ils ont fait des allers-retours permanents avec des cabinets ministériels macronistes. Donc est-ce qu'on va arrêter avec cette lubie de l'indépendance? Donc j'aimerais, d'une part, pourquoi dans ce rapport, dans cette lettre de mission, il n'y a pas, et vous êtes encore ministre, je crois, il n'y a pas l'identification de responsabilité. Donc on en revient à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si c'est technique, pourquoi les techniciens ne sont responsables de rien? Troisièmement, si les techniciens sont responsables de rien et que la technique est mauvaise, est-ce que la technique se justifie son existence? Est-ce qu'on doit verser des salaires à des gens qui sont incapables de prévoir 80% des aléas? Dans ce cas-là, il ne faut mieux rien prévoir. Ou alors recruter une voyance par Internet, c'est moins cher à la minute. Bien, voilà les questions et ce serait... Allez-y, Monsieur le Ministre. Bon, écoutez, c'est votre choix, le plus libre de contester tous les éléments qu'on amène. Et ce qui est quand même assez frappant, Monsieur Tanguy, c'est que vous contestez ce rapport de l'inspection des finances, qui est un service à part à Bercy, avec une grande liberté, une totale liberté dans ses conclusions. Mais vous contestez alors aussi de fait tout ce que sont venus vous dire les directeurs d'administration centrale sous serment ici, qui sont convergents. Donc en fait, Monsieur Tanguy, votre fantasme, mais ça y est, on y vient, parce que vous aviez bien une explication. Tout ça est un grand complot. Tout ça est un grand complot organisé. C'est ça votre thèse. Comme vous n'êtes pas satisfait. Non, mais comme vous n'êtes pas satisfait, mais oui, mais comme vous renvoyez, c'est pas vraiment des questions que vous me posez, c'est des questions purement rhétoriques. Donc, moi, je vais vous dire, il y a un rapport précis de l'inspection des finances. Il y a ensuite un rapport précis des directions d'administration centrale. Il y a des auditions. C'est qui les mêmes? Non, c'est pas les mêmes gens. Ben oui, mais vous pouvez, ça peut vous... Allez-y. Et donc, il y a des auditions et tout le monde vous dit la même chose. Donc, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une seule réalité, mais encore, elle vous déplaît cette réalité. Elle vous déplaît cette réalité. Voilà. L'explication, on a essayé d'être le plus précis possible. Et vous y voyez un grand complot. Charles de Courson. Monsieur le ministre, question sur l'IS.